Rimbaud, je suis la première adjointe de la commune, adjointe aux affaires sociales et aux solidarités. Et je suis également conseillère communautaire, je siège avec M. le maire à Givoire Métropole. Donc j'ai l'honneur d'être en charge du CCAS Village Pierre Rabhi. Je tiens juste à préciser, avant d'aller sur la slide, que le CCAS est un établissement autonome, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec un conseil d'administration. Dans ce conseil d'administration, il y a des élus, mais il y a aussi des citoyens, et il y en a un qui est présent ce soir, je tiens à le remercier, et que ce CCAS aussi ne fonctionne avec les agents, mais il ne pourrait pas fonctionner sans les bénévoles. Il y a aussi plusieurs bénévoles du CCAS Village Pierre Rabhi présents ce soir, et je voulais les remercier. Donc j'ai pris 30 secondes de plus que ce qui m'était alloué, mais c'était hyper important. La première slide, en fait quand on vous parle de l'action sociale, c'est compliqué de choisir quelles seront les actions un petit peu emblématiques qui ont été menées. Ce qui nous a marqué bien sûr, c'est la gestion des crises. Je passe la gestion de la crise du Covid, mais est arrivée après la gestion de la crise notamment d'Ukraine. Donc l'année dernière, on a été très mobilisés par rapport à ça. Les habitants, dès le début, nous ont contactés en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire? On voit bien qu'on est une ville ultra solidaire quand même, puisque les habitants voulaient vraiment organiser quelque chose. On a organisé des collectes. Là aussi, on a fait appel aux agents, aux élus, aux bénévoles. On a fait 3 collectes, il y a des associations qui nous ont aidés aussi. Et tout ce qui a été collecté n'a pas été envoyé directement en Ukraine, mais a été envoyé en Pologne, puisque la Pologne recevait énormément de réfugiés ukrainiens et avait besoin aussi de beaucoup d'aide. Et puis nous avons accueilli également plusieurs familles ukrainiennes au sein de notre collectivité. Il y a des Ukrainiens qui ont été hébergés chez des particuliers, chez des habitants. Et puis la collectivité a ouvert des bâtiments qui n'étaient plus occupés pour 4 familles. Là aussi, il y a des bénévoles qui sont venus réhabiliter, donner un petit coup de peinture, etc. Le village Pierre Rabhi a accompagné socialement les familles. Aujourd'hui, il y a 2 familles qui habitent encore sur Saint-Barthélemy. Il y en a d'autres qui ont trouvé du travail ailleurs et qui ont déménagé, ou une autre famille qui est allée retrouver une partie de sa famille dans le sud de la France. Donc voilà pour la gestion des crises résumée en très peu de temps, mais ça nous a pris beaucoup plus de temps que ce que je suis en train de vous expliquer. Une autre chose hyper importante, c'est les épiceries de l'espace Colibri. Donc on parle bien des épiceries, puisqu'il y a une épicerie sociale et une épicerie communautaire. Donc l'année dernière, on a inauguré le bâtiment, la photo c'est ça, c'est le bâtiment de l'espace Colibri, dans lequel on a mis en place une épicerie sociale. Avant, en fait, les personnes qui étaient dans la précarité et qui n'avaient pas suffisamment de moyens pour pouvoir s'alimenter correctement et qui ont un coefficient familial inférieur à 450, il y avait une distribution alimentaire, on leur donnait un colis. Là, on a changé complètement le concept, on a créé une épicerie et les personnes viennent faire leurs courses. Le prix des denrées est de 20% du prix réel, enfin du prix moyen dans les supermarchés. Pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir un QF inférieur à 450 et surtout, il faut avoir un projet. Comme ça, nous, on accompagne les personnes aussi par rapport à ce projet et elles peuvent bénéficier d'épicerie pendant 9 mois. Donc ça, c'est quand même un très très gros projet qui nous a fortement mobilisés. On accompagne à peu près une 60aine de familles qui viennent toutes les semaines chercher des denrées alimentaires. On a également beaucoup travaillé sur le projet de résidence senior. C'est quelque chose qui manque dans notre commune. Quand on a fait notre programme électoral, on avait rencontré les personnes et beaucoup de personnes disaient il y a l'EHPAD et puis à côté il n'y a pas grand chose d'autre. Donc il restait un espace derrière Coucounage. Vous voyez là le bâtiment qui est en train de se construire, donc derrière il y a encore de l'espace. Donc on a réservé cet espace pour une résidence senior, mais là aussi on s'est dit c'est pas nous qui allons définir le cadre de cette résidence senior, mais on a besoin de l'avis des habitants. Donc le jour du repas des aînés, on a lancé un appel et il y a 12 ou 14 aînés qui ont créé un groupe de réflexion sur ce qu'ils souhaiteraient avoir comme résidence senior. C'est la Soclova qui va construire le bâtiment, qui va être propriétaire du bâtiment. Mais nous, avec ce groupe de travail, on a défini, et aussi avec des professionnels de l'habitat senior, on a défini quels seraient les services qui seraient proposés dans cette résidence-service, qui devrait sortir de terre fin 2025. En gros, on a un appartement, il y a de la présence 24/24, il y a de la restauration elle est ouverte pour tout le monde, on ne veut pas d'une résidence complètement fermée que pour nous, et on est dans un concept qui s'appelle le parcours résidentiel. On pourrait être à Coucounage, on a encore de l'autonomie, mais on a besoin d'une association qui nous sécurise.
Et puis après, progressivement, il y a des petites maisons intermédiaires et après, il y aura la résidence senior au fur et à mesure où l'on perd de l'autonomie. Mais il y aura des réunions publiques pour ceux qui sont intéressés pour expliquer le projet et voir comment est-ce qu'aussi on peut s'inscrire.